Toutes les bandes annonces annonçaient un film à la direction artistique complètement aux fraises, bref, un nanar potentiel. Qu'en est-il à l'arrivée? Ah ben, on n'est pas loin. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, avant-première, on vient parler de la nouvelle adaptation cinématographique de Donjons et Dragons, après une première version qui a traumatisé plus d'un quarantenaire, un nanar intersidéral produit par Joel Silver. Cette fois-ci, c'est Paramount qui s'y colle, avec aux manettes John Francis Daley et Jonathan Goldstein, à qui l'on doit le film Game Night par exemple. Dans les rôles principaux, on y retrouve Chris Pine, Michelle Rodriguez, Roger Jean Page et également Hugh Grant. Alors, qu'est-ce que ça vaut, cette adaptation de Donjons et Dragons, dont les premiers trailers, puaient vraiment du bec. En tout cas, moi, ça me faisait vraiment flipper. C'est un petit peu meilleur que la première adaptation. C'était pas très difficile, mais, et je vais spoiler d'entrée, c'est pas très fameux, j'ai envie de vous dire. Oula, et je suis désolé de le dire, parce que bon, il est arrivé à mes petites oreilles, les premières critiques, là, ouais, non, finalement, c'est cool, c'est un super divertissement. Ouais, écoutez, si vous avez 13 ans, quoi. Si vous avez 13 ans, c'est pas mal, voilà. Il y a des couleurs, ça bouge, ouais, des petits combats, il y a de l'humour. Il y a de l'humour tout le temps. En gros, il y a de l'humour, un petit combat, de l'humour, un petit combat. D'ailleurs, c'est toujours le même type d'humour. C'est-à-dire qu'on va jouer sur le comique de répétition. Un petit élément, voilà, qu'on va répéter 5, 6, 7 fois. Pourquoi pas. Et puis, des combats full CGI en synthèse, avec une réalisation qui va à 200 à l'heure. Et c'est pas une très bonne chose. Ça va beaucoup trop vite. On a le temps de s'attacher à aucun personnage. Et surtout, mais c'est beaucoup trop rushé, quoi. C'est-à-dire que, même, je veux dire, intrinsèquement, comment c'est filmé, c'est un clip. Je veux dire, il y a des effets, tout le temps, qui ne servent à rien, qui servent juste à dynamiser quelque part, je sais pas ce qu'ils ont voulu dynamiser d'ailleurs, un récit qui va beaucoup trop vite, des péripéties en veux-tu, en voilà, qui s'enchaînent comme des perles. Du coup, on ne ressent absolument rien. On a, aucune empathie pour les persos, ni les méchants, ni les gentils, ni rien du tout. Mais par contre, ouais, ils sortent des vannes. Ils sortent des vannes et c'est plutôt sympa d'ailleurs. Dans la salle, ça se marrait, Mais franchement, non. On ressent rien. On ressent rien, et en tant que fan d'Heroic Fantasy, on attend toujours, le film qui détrônera le Seigneur des Anneaux. Un véritable miracle quand on y pense. Putain, mais il est trop fort, Peter Jackson. Quand tu vois ce film, tu te dis, mais c'est tout ce qu'il faut pas faire, en réalité, C'est hallucinant. On ne s'attache à personne. On ne retient absolument aucune péripétie. Alors, à part une, allez, je vais quand même être sympa, il y a une scène pas mal à la Mission Impossible, comme ça, où, voilà, je spoil un tout petit peu, mais ils vont avoir une sorte de portail magique pour passer d'un endroit à l'autre, et donc, voilà, il y a une petite scène tout autour, avec une carriole, qui est plutôt sympathique, c'est une bonne idée, ça fonctionne plutôt bien, et en dehors de ça, c'est tout. C'est tout. C'est-à-dire, il y a des effets spéciaux plus ou moins bons, tous les personnages sont archi caricaturaux, c'est pas beau. C'est la direction artistique, on dirait Prince Vaillant, je veux dire Prince de Lu. J'avais l'impression, en gros, de regarder une série Disney+, mais avec plus de budget. Voilà. Il y a quand même, de temps en temps, des plans larges, avec des décors naturels. C'est plutôt bien emballé de temps en temps, pendant quelques secondes. Et puis le reste du temps, quand réellement on voit un clip, on voit, un enchaînement de plans sans queue ni tête. Je veux dire, on aurait pu faire ça dans l'autre sens, ça aurait été exactement pareil. Et du coup, mais on s'ennuie, quoi. On s'ennuie réellement. On s'en fout de tout, mais rien n'est intéressant. Donc j'espère qu'ils ne veulent pas faire une franchise à partir de ce truc-là, parce que franchement, là, je sais pas ce qu'ils vont faire. C'est bon. Je vois en plus que les notes sont absolument dithyrambiques. Sur IMDb, par exemple, on a 7,5. Ok, bon je vais m'y faire. Je vais commencer à me dire que ouais,
peut-être que les notes sont truquées, ou je sais pas, où ils enlèvent les critiques négatives. C'est juste pas possible, je veux dire. Donc, si vous pensiez, aller voir un film d'heroic fantasy un tout petit peu captivant, un tout petit peu prenant, où on ressentait quelques petites émotions, eh ben non, il y a rien du tout, c'est plaqué comme jamais. Donc, c'est encore un coup dans l'eau, quoi. C'est vraiment, une production Disney, une production Marvel, enfin, ça ressemble à ce genre de production, sans aucune saveur. Le casting, mais ils sont tous beaucoup trop lisses. On a l'impression qu'ils sortent des années 2000, ils incarnent absolument rien. Ils ont juste des costumes, ils sortent 2-3 vannes, mais je veux dire, ils ne jouent même pas la comédie. Je veux dire, la direction d'acteur, elle est inexistante, les personnages sont inexistants, et les scènes d'action, elles sont pas folichonnes, quoi. Vraiment, on a l'impression d'être devant un film de super-héros avec des petites boules de feu, des machins. À un moment, il y a un gros dragon, un dragon obèse. Bon, pourquoi pas? Ça fait illusion pendant 2-3 minutes, quoi. Mais je vous déconseille d'aller voir cette chose, quoi. Donc là, il y a quelques avant-premières. Écoutez, si vous voulez tenter votre chance, allez-y. On peut y aller en famille, comme je vous dis, à partir du moment où vos enfants ont plus de 10 ans, vous pouvez tenter, c'est pas violent, il n'y a pas de sang, il n'y a rien de terrifiant, voilà. C'est vraiment l'autoroute, la ligne droite, et puis voilà, vous allez ressortir du cinéma, vous allez oublier instantanément ce que vous êtes venu voir. Donc, je suis désolé. Vraiment, j'aurais aimé changer d'avis, les trailers m'avaient fait très peur, et le film est à la hauteur de mes peurs, de mes déceptions. Je l'ai vu avec David de Film Talker, il pense exactement pareil que moi. Alors lui, en plus, il en attendait quelque chose, il était vraiment dégoûté, et je ne comprends pas toutes les critiques des collègues, j'ai vu sur Twitter, les gens, non, c'est complètement raté, et donc il fallait que quelqu'un ose vous le dire, donc je vous le dis, n'allez pas voir ce truc, ça ne vaut pas la peine, restez chez vous, regardez, je sais pas moi, un vieux classique, regardez Les Incorruptibles, par exemple, de Brian De Palma, ça n'a rien à voir, mais au moins, vous verrez un bon film, avec des personnages, avec de l'émotion, ultra bien shooté, avec chaque plan qui veut dire quelque chose, avec une musique exceptionnelle de Ennio Morricone, voilà, il se passera quelque chose, quoi. Là, c'est le néant, voilà. Donc, sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette critique. Likez-la si elle vous a diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures et j'espère de meilleurs films. Ciao!